Bienvenue au Palazis sur écoute. Bonjour et bienvenue au Palazis sur écoute. Je me présente Sarah Godreau, VP Création pour le Palazis. Mélina Rose-Lessard, VP Création pour le Palazis également. Et bienvenue à notre 16e épisode de notre podcast. Aujourd'hui, on reçoit Jean-François qui va nous parler de son parcours en premier. Bonjour Jean-François. Bonjour. Ça va bien? Bien, vous? Oui, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Mais aujourd'hui, dans le fond, on est là pour parler plus précisément de Prélib. Mais avant d'embarquer là-dedans, tu peux nous parler un peu de toi, ton parcours, tes études, comment tu es venu à travailler pour Prélib? Donc, c'est un peu par chance avec Prélib. J'ai commencé des discussions avec les propriétaires au mois de juin cette année. Et cet été, on a eu plusieurs discussions sur l'avenir, le concept, avant de prendre la direction de l'entreprise, de savoir que je m'entendais bien avec l'équipe, c'était important pour moi. Donc, je me suis joint à l'équipe en septembre. OK. Et puis, ma première semaine, en fait, on a ouvert notre 3e succursale. Et demain, on fête le 3e anniversaire de Prélib, qui était une clinique basée à Berry, Berry-UQAM, place du Puy à Montréal. Au mois de juin 2021, cette année, on a ouvert Québec et ensuite Crescent au centre-ville de Montréal tout récemment. Donc, une belle progression de l'entreprise. Oui, déjà, et rapide. un beau défi. Et puis, avant ça, j'étais en investissement. OK. Donc, une belle opportunité qui s'est présentée et on s'est lancé. Super. Bien, félicitations pour vos 3 ans. Merci beaucoup. Puis là, on va définir aussi c'est quoi Prélib, dans le fond, pour ceux qui nous écoutent. Puis probablement qu'il y a plein de monde qui n'ont aucune idée c'est quoi. Puis c'est pour ça qu'on vous a invité aujourd'hui. Donc, comment ça a été fondé, Prélib, comment ça a commencé? Puis c'est quoi, dans le fond? Dans le fond, le Prélib, c'est une idée qui est sortie de quelques médecins qui ont une clinique médicale qui s'appelle Corum. Oui. Et on voyait à l'époque un besoin justement pour le dépistage ITSS préventif. Oui. Ce qui veut dire que ça doit être des dépistages asymptomatiques. Puis ce qu'on voyait, c'est au niveau de comment les patients étaient reçus, le parcours patient, le suivi, c'était pas nécessairement facile ou on n'invitait pas les gens à y aller. Oui. Et donc, de là est venue la première clinique qui était basée sur le déploiement de la technologie, donc notre plateforme. On n'a pas changé les tests comme tels, c'est les mêmes tests. Sauf que le parcours du patient est changé. Oui, c'est ça, c'est une meilleure expérience dans le fond pour lui. Puis, mais plus précisément, vous diriez que les services offerts par Prélib sont... C'est des dépistages ITSS. Donc, nous, ce qu'on offre, c'est la plateforme. On va sur le site web, on crée un compte. Le questionnaire qu'on fait, si on appelle la méthode Prélib la nouvelle méthode. L'ancienne méthode, c'est on fait la file. Au CLSC ou au walk-in ou avec le médecin de famille. On remplit le questionnaire avec le médecin après avoir attendu dans la salle d'attente. C'est très long, oui. Puis, on l'a tous fait ou sinon, on connaît quelqu'un qui l'a fait. Et c'est une discussion qui n'est pas nécessairement facile à avoir. Les questions sont assez spécifiques. Répondre à ces questions-là à un médecin qu'on ne connaît pas, même si c'est un médecin qu'on connaît, c'est pas une conversation qu'on veut nécessairement avoir. Peut-être qu'on partage un médecin avec la famille ou c'est quelqu'un qu'on connaît depuis notre enfance. Oui. C'est quasiment un parent. Donc, ça, avec la plateforme, on répond à ce questionnaire-là de chez nous, de notre salon, sur notre laptop, puis c'est une conversation qu'on a quasiment avec nous-mêmes. Donc, pour nous, c'est après ça, une fois que le questionnaire est fait, on peut réserver un rendez-vous en ligne à une de nos succursales. Ici, on a juste une à Québec, qui est à la Pyramide, pour plugger. J'allais demander. Et puis, on voit des patients en 15 minutes. Oui, c'est vraiment rapide. Puis, on a changé le parcours pour que les patients puissent prendre rendez-vous chez Prélib, aller chercher un café avant, et prendre rendez-vous avec des amis pour aller luncher par la suite, ou souper, ou quoi que ce soit. Pour nous, c'est 15 minutes entrée à sortie.
à la sortie. Il n'y a pas de réception. Non, c'est ça. C'est pas le salle d'attente. C'est vraiment rapide, simple et confidentiel. Mm-hmm. Ou est-ce que 24 heures avant, on reçoit un code pour la porte? Oui. On se log à partir d'un iPad qui déborde la porte. On arrive dans la salle d'attente si on veut, mais on est là quelques minutes peut-être. On voit l'infirmière et puis elle fait le prélèvement sanguin s'il y a lieu. C'est pas tout le monde qui a besoin qui choisit d'avoir ce test-là. C'est une option. Ensuite, on reçoit les échantillons. Urine, salive, anal. Et ensuite, on va dans la salle de bain où est-ce qu'il y a un iPad qui nous guide à travers tous les étapes de chacun des tests. C'est ça, c'est de l'auto-prélèvement dans le fond. Effectivement. Donc, c'est là qu'on change, encore une fois, l'aspect de c'est nous qui prenons en charge nos propres prélèvements. Oui. L'infirmière est sur place, elle peut répondre à des questions. Il y a aussi un iPad qui nous aide à dire, OK, voici la première étape, la deuxième étape. Oui. Une fois que ça c'est complété, on laisse les échantillons dans un dépôt et on quitte la clinique, on ne parle pas à personne. Donc, c'est vraiment plus personnel là, comme manière de faire. Oui. Puis, si je me souviens bien aussi, quand tu crées ton dossier en ligne, c'est ça, tu réponds aux questions. Oui. Je pense que ça te propose quel test que tu devrais faire selon les questions que tu as répondues. Effectivement. Je pense aussi, il t'envoie des rappels aussi, hein, ça se peut-tu? Comme de quand est-ce que tu serais dû ou... Ça l'explique aussi parce que ce qu'on ne connaît pas, c'est, admettons qu'on a une interaction à risque aujourd'hui. Okay. Il faut attendre quelques temps avant ça. de pouvoir dépister pour être capable de capter un positif s'il a lieu. Mm-hmm. Donc, c'est pas j'ai une interaction à risque hier, je vais me dépister aujourd'hui puis je suis correct. C'est ça, c'est pas du jour au lendemain. C'est là. ça, d'après moi, il y en a beaucoup qui pensent peut-être que c'est ça. Là. Honnêtement, mais, oui. Rendu là, c'est comme la COVID. Là. Si t'as pogné aujourd'hui, ça veut pas dire que tu vas tester positif. C'est ça. Tester positif. Développer les symptômes. Et, pour revenir un peu au parcours pré-libre, ce qui est différent pour nous aussi, c'est 7 jours après le rendez-vous, on reçoit une notification par la plateforme qui dit « Prenez rendez-vous avec un de nos médecins ». Puis, à ce moment-là, on peut réserver la plage horaire qui nous convient le plus. Oui. Et le médecin vous appelle pour dire « Bonjour, oui, on confirme l'identité de la personne, bien sûr. Oui. Puis, on partage les résultats. Puis, c'est un appel qui dure quelques minutes. Dans la plupart du temps, c'est négatif. Mais dans le cas où c'est positif, le parcours du patient n'est pas fini chez Pré-Libre. Okay. Nous, on a une entente avec des cliniques près de nos succursales. Donc, le médecin n'est pas nécessairement à Québec, mais il y a une clinique qui peut vous voir dans les 24-48 heures pour les cas complexes. Oui. Mais advenant que c'est une prescription d'antibiotiques, ça se fait par téléphone. OK. Dans le fond, il envoie ça à la pharmacie. À la pharmacie, effectivement. Wow, ça fait vraiment sauver du temps, ça a l'air super efficace. Mais est-ce qu'après 7 jours, Pré-Libre peut te dire aussi tu n'auras pas besoin de voir un médecin ou la majorité des gens, il faut qu'ils passent par là après le... Tout le monde passe par un médecin. Mais c'est l'appel téléphonique dans le fond. Juste un téléphone. Oui, c'est ça. OK. Oui. Parce que c'est un acte qui est couvert par la RAMQ. Oui, je travaille à la RAMQ. OK, good. On pourrait se parler par la suite. Non, puis si on parle... je vais sauter à la question des frais pour le dépistage. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus de ce côté-là? Dans le fond, comme si on va au CLSC, on reçoit une requête pour un dépistage et on se rend au laboratoire, il y a un frais relié au transport des échantillons. Donc, entre 5 et 15 $ si on passe avec la RAMQ. Oui. Mais nous, on a un partenaire de privé, si on veut. Si on veut les résultats vraiment en 48 heures, on offre cette option-là. L'option express. L'option express, oui. Donc, c'est pas quelque chose qu'on pousse. On ne fait pas de pub pour ça. On l'offre comme étant une option lorsqu'on voit qu'un patient est réticent au niveau 7 jours. Si jamais on veut les résultats demain, on le présente.
mais c'est environ 250-300 $. Mais on a nos résultats et on a parlé à un médecin en 48 heures. OK. C'est super. Oui, c'est ça, d'avoir les deux options. Là, mais moi, c'est ça. Moi, j'ai découvert Prélib cet été. Là, j'ai su que c'était à la pyramide puis tout. Puis je suis tellement fan parce que c'est tellement compliqué de voir un médecin maintenant. Là. Oui. Puis c'est long, puis c'est tannant. Là, fait que... Exactement. Puis honnêtement, tu sais, je suis étudiante, on est beaucoup d'étudiants, puis je savais pas que ça existait. Exact. Donc, je suis super contente, Sarah, aussi, qu'on vous invite pour faire connaître ça là, aux étudiants de l'université. Là, donc. Mais on a choisi la pyramide, puis c'est une décision qui est avant mon arrivée, mais c'est exactement ça. D'être sur place. Puis, j'ai regardé sur le site web de l'Université Laval, service étudiant. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'information. Où est-ce que je peux aller me tester? C'est vrai. Où est-ce que je peux... Quel genre de ressources est disponible pour ça? On couvre la santé mentale, les défis pédagogiques, si on veut, et autres, mais rien au niveau de la santé sexuelle. Mais pourtant, c'est tellement important. Puis c'est vrai que c'est peut-être un sujet qui est un peu plus tabou parfois, mais ça devrait tellement pas l'être. Là. Je veux dire, on vit toutes ces choses-là. C'est tout quelque chose de normal pour les gens de notre âge. Ça, on va pas se le cacher. Là. Je pense que c'est important de faire connaître aux étudiants justement les ressources qui sont à leur disposition. Là. Fait qu'on le répète, c'est à la pyramide. Pour ceux qui nous écoutent, c'est proche, 5 minutes de marche de l'Uni. De l'université, du cégep. Du shaker. À côté du shaker. Fait que, non, c'est ça. Puis c'est quoi la suite là, pour Prélib? J'imagine que vous avez dans l'optique d'ouvrir d'autres cliniques. Ça grandit déjà vite, là? Oui, ça grandit très vite. Et puis, de plus en plus qu'on fait découvrir c'est quoi Prélib. Oui. Puis, c'est un enjeu pour nous au niveau du marketing, au niveau de comment est-ce qu'on fait connaître le brand. Parce que si c'est pas nécessairement quelque chose que les gens, peut-être j'ai tort, puis j'espère que je l'ai, mais que les gens vont suivre sur les médias sociaux. Oui. Parce qu'on veut pas nécessairement être associé à telle personne suit cette plateforme-là. On essaie de rester quand même dans la discrétion. Oui. De rester ce brand-là que les gens peuvent nous faire confiance. Que quand je vais chez Prélib, l'expérience sur la plateforme est répliquée en clinique et que mes besoins sont rencontrés. Que nous, chez Prélib, en partant avec les infirmières, le staff, admin, les médecins, nos partenaires, qu'on arrive à créer un environnement où est-ce que les patients se sentent le bienvenu. Oui. Pour nous, c'est vraiment ce qui est vraiment clé et qu'on arrive, nous, à répondre à ce besoin-là parce que c'est une interaction où est-ce qu'on est vulnérable, où est-ce que c'est sûr, définitivement. On s'expose à dévoiler notre sexualité, notre santé sexuelle qui est tabou. Oui, vraiment très beaucoup. Tabou. Là. C'est vrai que j'imaginerais pas Prélib, avoir un gros Instagram. Là, c'est pas ça le but, c'est pas un marketing, c'est pas essayer de vendre quelque chose qui fait compétition à autre chose. Là. C'est surtout d'éduquer. Et je pense que sur votre site web aussi, vous avez une section avec des articles de blog aussi qui expliquent un peu les différentes ITSS et tout. Fait que je pense que c'est plus ça l'angle aussi, là, d'aller éduquer les gens pour qu'ils comprennent, même nous, là, qu'on comprenne tout ça, là, qu'est-ce que ça implique. Là. Même moi, avant de me joindre à Prélib, j'ai fait mes recherches, puis je me suis dit, OK, mais il n'y a pas vraiment de présence en médias sociaux. Puis en discutant avec plusieurs amis, des collègues, avant d'accepter le poste, je comprenais, j'ai fini par comprendre pourquoi. Puis je savais que c'était pour faire connaître le brand tôt. Il fallait faire plutôt ces échanges-là avec les groupes d'étudiants, les universités, les festivals, faire connaître un peu le brand et qu'on soit là pour répondre aux besoins. Puis c'est en offrant un service où les gens peuvent nous faire confiance qu'on arrive vraiment à avoir un succès à la long terme. Ben oui, puis je pense que le bouche à oreille aussi, ça peut être fort. En tout cas, moi, depuis que j'ai découvert cet été, je vous en avais déjà parlé, là, juste comme une ambassadrice sans le vouloir. Là, c'est une bonne idée, là, les festivals, ces choses-là, de faire un peu plus de publicité, mais non, je pense que ça va aller de bouche à oreille. Comme ça, c'est ça, parce que c'est tellement... Tu sais, c'est facile, c'est efficace, c'est pas cher. Tu sais, on est tous pas mal avec la RAMQ, fait que tu passes ta carte d'assurance maladie, puis 15 $, c'est fait, là. Puis c'est important, là, tu sais,
c'est un 15 $, mais c'est un 15 $ bien pas investi, cher, là, non, si on c'est peut ça. dire. C'est même pas une ronde de shooter. Ah, c'est ça. C'est pour la santé, c'est ça. Faut choisir nos priorités. C'est ça. Mais c'est ça, mais c'est vrai. Je suis vraiment contente là, qu'on ait pris le temps d'en parler, puis je pense que ça va intéresser beaucoup de nos... C'est de loin un de nos invités que je trouve le plus intéressant à date parce que je trouve ça pertinent aussi pour tout le monde. Ça, c'est mon opinion. Mais oui, fait que je suis contente que vous aviez pris le temps. Merci beaucoup de l'invitation. Ouais. Puis j'ai vraiment hâte de voir comment on peut continuer à collaborer ensemble, de vraiment s'assurer que votre membership, que nous, on est à l'écoute aussi. Si jamais il y a quelqu'un qui a une expérience qui n'est pas aux attentes de ce qu'on a avant d'aller chez Prélib, on veut le savoir. Pour toujours s'améliorer. C'est ça. Notre staff est vraiment, nos infirmières, c'est vraiment du monde exceptionnel que j'ai le plaisir de travailler avec tous les jours. Ils adorent leur job. Ils adorent aider les patients, répondre aux questions. C'est vraiment quelque chose qu'on tient à cœur. Si jamais on veut rester anonyme, il y a un forum sur le site web, on peut envoyer un courriel de façon anonyme ou un commentaire sur Google. Nous, on est à l'écoute de ça parce que c'est vraiment du jour où est-ce qu'on n'arrive pas à répondre aux besoins des patients puis que c'est pas un environnement où les gens se sentent à l'aise, c'est là qu'on n'arrive pas à répondre à notre mission puis on ne respecte plus nos valeurs. Ouais. Donc, pour nous, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Ah, mais c'est le fun, c'est aussi de savoir ça, là. Vous êtes très pro-client pour être dans le domaine de la santé. Non, mais c'est vraiment super. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Puis on va continuer d'être des ambassadrices à l'université. Merci beaucoup. Donc, si jamais là, ils veulent aller visiter votre site web, c'est prélib.com. Parfait. .ca.com, on sait jamais. Donc, avez-vous justement un petit peu de réseaux sociaux, un Facebook ou un LinkedIn? Oui, Prélib sur Facebook et Instagram. Okay. LinkedIn également. Puis, on peut nous rejoindre à travers le site web où est-ce qu'on a un courriel général, donc poser des questions. Puis, c'est assez simple, créer son profil. Oui, ça prend je suis pas mal certain. Mais, ben, c'est parfait. Si on vous invite là, à aller consulter leur page web, là, si vous avez des questions et quoi que ce soit, on vous invite aussi à aller nous suivre sur notre page à nous, le Palazis, sur écoute sur Spotify. Sur Spotify. Instagram, Facebook, LinkedIn aussi, le Palazis. N'hésitez pas à aller nous suivre. Merci beaucoup. Merci encore. Merci beaucoup.